Le 2 mai 2020, je me suis lancé le défi de perdre 10 kilos en un an. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2021, soit un peu plus de 9 mois. J'ai atteint mon objectif. Donc pour 1m78 et 81 kg, je faisais au départ, je voulais atteindre 71 kg, mon poids idéal. Je me suis pesé ce matin et je fais 70,8, donc c'est merveilleux. J'ai atteint mon objectif, je suis super fier de moi à 41 semaines au lieu de 52. Donc voilà, je voulais partager cette expérience formidable et raconter un peu comment ça s'est passé. Donc j'ai perdu du poids en mettant en place de nombreuses pratiques saines que je me suis lancé à peu près à la même période l'année dernière, à savoir du sport régulièrement, même je dirais quotidiennement, beaucoup d'abdos au départ, de gainage, des squats, voilà bon. Au départ c'était sur du 7 jours sur 7. Je faisais 30 minutes matin, 30 minutes soir et j'ai fait ça pendant 3 mois. C'était intense, mais j'étais motivé. Le problème, c'est que ça devenait compliqué niveau vie sociale, vie privée. J'ai dû réduire, puis j'ai continué le sport matin et soir sur à peu près 20 minutes le soir, 10 minutes le matin. Je faisais un petit peu moins, mais je maintenais toujours. J'ai maintenu toujours les abdos. Mais j'ai dû arrêter certaines pratiques et voilà, je suis passé aussi à 6 jours sur 7, on m'a conseillé de prendre un jour de repos. Si jamais tu te lances dans un défi comme ça, de faire du sport, c'est toujours important de prendre un jour de récup, c'est important pour le sport, pour le bien-être. Donc voilà, et puis depuis un mois et demi environ, je ne peux plus faire de sport le soir malheureusement, donc je fais toujours mes abdos le matin, 7 minutes d'abdos tous les matins. Il faut savoir que je pratique également depuis longtemps des douches froides. Donc ça, j'avais mis en place aussi début d'année 2020, mi-mars, des douches froides. Alors les douches froides, il faut savoir que oui, ça favorise la perte de poids parce que ça brûle les graisses brunes. Et si tu le pratiques régulièrement, ça va donc beaucoup t'aider. Je pratique depuis un mois et demi la douche écossaise, c'est-à-dire que j'ai arrêté la douche froide pour passer à la douche écossaise. C'est une alternative où je fais eau chaude, eau froide pendant 5 minutes. Voilà, pour meilleure immunité, meilleure circulation sanguine, de nombreux bienfaits sur la santé également, tout comme la douche froide. Et voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place une alimentation correcte, on va dire. Mais on va dire que je ne me suis pas privé, je me suis pas mis à manger bio ou quoi. J'ai fait plus attention à ce que je mangeais tout en me faisant plaisir. Je ne me suis pas empêché des petits écarts de temps en temps. Je n'étais pas hyper strict là-dessus, mais on va dire que j'étais plus en conscience de ce que je mangeais. J'ai fait un peu plus attention, très certainement, je pense. Voilà, après, si tu as suivi mes vidéos précédentes, je pratique le NoFap également. Donc, qu'est-ce que vient faire le NoFap là-dedans? Tout simplement, c'est que le NoFap m'a permis, du coup, d'avoir plus de testostérone, plus d'énergie dans ma vie. Cette énergie, je l'ai mis dans la créativité, je l'ai mis dans mes études, je l'ai mis dans le sport, donc mon énergie dans le sport, faire du sport tous les jours, faire 7 minutes d'abdos tous les jours, ne jamais lâcher. Donc l'énergie que j'ai pu du coup conserver grâce au NoFap, je l'ai redirigée là-dedans et du coup ça me sert dans ce défi, ça m'a servi dans ce défi de perdre du poids. Donc voilà, beaucoup d'énergie, et puis le NoFap m'a également permis de développer ma confiance en moi, d'avoir une haute estime de moi et de développer ma motivation. Voilà, ma motivation, parce qu'il y a des matins, t'as pas envie, mais tu vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même parce que voilà, tu sais que tu as un objectif de perdre du poids, tu sais que tu es autodiscipliné. Ça a également boosté le muscle autodiscipline, comme je l'appelle. Donc c'est vraiment être autodiscipliné, ne pas tolérer qu'un jour je ne fasse pas de sport, j'ai pas envie, je me lève, je suis fatigué, voilà. Tous les jours, même si c'était 6h du matin, je me mettais à mes abdos, je me mettais à ma douche froide, et voilà, sans jamais rien lâcher. Donc je suis fier de moi, je suis content. Je me suis fait une courbe de poids, donc j'ai choisi moi de tracer ma courbe de poids une fois par semaine, tous les samedis, parce qu'il ne faut pas le faire tous les jours déjà, c'est beaucoup trop pour le mental, tu vas vite te prendre la tête, ça va vite te saouler parce que tu peux pas perdre du poids tous les jours, c'est pas possible. Et même toutes les semaines, c'est vraiment le maximum. Si idéalement tu veux perdre du poids, tu peux te suivre ta courbe une fois par mois, ça peut être très bien aussi. Mais une fois par semaine, c'est vraiment le grand maximum parce que je peux passer 2-3 semaines sans que ça bouge ou même ça monte légèrement et la 4e semaine, ça va redescendre. Il faut beaucoup de patience. Il
faut beaucoup de patience. Ça m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Voilà, une fois, vraiment une grande foi, ne pas cesser d'y croire. Voilà, j'ai jamais rien lâché. Je savais que je voulais perdre du poids, je savais que j'allais y arriver. Donc beaucoup de persévérance. Voilà, donc tu peux le faire si tu veux perdre du poids. Lance-toi et crois en toi, tu peux le faire. En attendant, moi c'est une formidable expérience et je suis tellement fier du résultat. Je me sens tellement mieux dans mon corps. J'ai perdu 8,5 cm de tour de taille, donc c'est pas rien quand même. Voilà, j'avais quand même beaucoup de ventre. Bon, j'ai encore un peu de ventre, mais on va dire que progressivement et à force de continuer les abdos, je sais que je prendrai du muscle au fil du temps. Je ne suis pas pressé, je suis très bien comme je suis. Mais au moins, je sais que je progresse et je sais que j'avance chaque jour un peu plus vers la meilleure version de moi-même. Voilà, donc je suis fier. Et puis c'est aussi voilà, pour me lancer un défi dans une démarche de développement personnel, de toujours me dépasser, chercher le bien-être intérieur, chercher voilà, toujours à élever mes vibrations, mon taux vibratoire. Et voilà, donc tout ça ont fait que je n'ai rien lâché et j'ai réussi donc à 41 semaines. Je suis fier de moi. Ce défi était vraiment pas évident, mais j'ai rien lâché, j'y ai cru. Voilà, donc je partage cette expérience aujourd'hui parce que voilà, j'y tenais, ça me fait du bien. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si jamais tu veux te lancer dans un défi de perte de poids, bah écoute, demande-moi en commentaire, pose-moi tes questions, j'hésiterai pas à te répondre. L'intérêt de cette chaîne, c'est aussi d'interagir avec toi, voilà, d'interagir avec tout le monde, de pouvoir de discuter tous ensemble, voilà. Donc voilà, il ne faut jamais cesser d'y croire, tout est possible du moment qu'on a la foi, la persévérance, c'est le secret du succès. Encore une fois, comme je le dis tout souvent, la foi et la persévérance te mèneront au succès. Voilà. Prends soin de toi, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter surtout et à t'abonner à la chaîne si tu veux voir mes prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.